Douala, capitale économique du Cameroun, un peu moins de 2 millions d'habitants et une trentaine de compagnies de transport. Un secteur ultra concurrentiel, des clients exigeants, des entreprises aux petits soins. Voyagez 8 passagers à bord. Nous rappelons s'il vous plaît, l'embarquement se fait par ordre d'achat des tickets. Hôtesse aux couleurs de l'entreprise, annonce par micro, locaux climatisés, écran plat, on se croirait dans un aéroport. Mais nous sommes dans une gare routière. Bienvenue chez Finex Voyage, numéro 1 du transport par bus au Cameroun. Félix Etundi est le PDG de cette compagnie. Pas en détail qui lui échappe, il contrôle tout. Tu as prévu ça pour quelle heure? 11 heures passées. Mais il est 11h11. Il a moins combien? Il est prêt à, tu as pu embarquer? Oui, je vais bientôt embarquer. Vous êtes là dans une salle prestige. C'est une classe de personnes qui entrent ici. Et ils veulent certaines commodités. Et le prestige est climatisé avec des écrans dans le bus. Et il y a aussi des plans individualisés dans le bus. C'est-à-dire que le passager peut communiquer avec son écran, pas forcément avec l'écran collectif, l'écran commun. Chaque jour, il fait le tour des bureaux. Il a une centaine d'employés au Cameroun. Vous avez pris à quelle heure? 6 heures. Tu vas arrêter vous allez arrêter à quelle heure? Ah, l'autre équipe prend à 14 heures. Ok. Mais je vous vois souvent là l'après-midi, non? Ah, vous permettez. 60 bus équipés d'écrans individuels. Sa société transporte en moyenne 3000 passagers par jour. 3000 clients choyés. Je m'occupe des passagers durant le voyage. Je fais en sorte que s'ils descendent en route, je les aide avec les bagages et le confort aussi. Pour effectuer un trajet dans ces bus VIP, cela vous coûtera entre 2500 et 6000 francs CFA en fonction de la catégorie de bus. Félix Etundi est un ancien cadre de compagnie pétrolière, une reconversion réussie dans le transport. La maison, c'est quoi? C'est qu'on a pris un peu de l'ampleur. Le public, les passagers comptent beaucoup sur nous et on n'a pas droit à l'erreur. Donc, les passagers sont trop exigeants et le personnel parfois a tendance à baisser les bras. Il faut des leaders ici qui font des rappels à l'ordre en termes d'accueil, en termes de service. La société Finex Voyage existe depuis 14 années. Elle réalise un chiffre d'affaires de 3 milliards de francs CFA. Quels moyens vous avez commencé? Les moyens personnels, j'ai fait le transport clandestin, j'avais des économies. Et comme je suis entré dans une compagnie pétrolière, j'ai demandé à un frangin Buka Voyage s'il pouvait mettre un bus à sa disposition. Ça a tourné, mais après j'ai retiré. Il n'avait que 2 bus. Bon, quand j'ai demandé des crédits, on estimait que j'étais encore employé dans une société. Il fallait que je démissionne pour que je sois impliqué dans le business. Bon, j'ai commencé avec les 2 bus, comme je vous l'ai dit à l'entame. Et parallèlement aussi, j'ai fait appel à tous, mais ce qu'on peut appeler les COPS des transports clandestins, qui ont beaucoup admiré la nouvelle position de la clandestinité à un formalisme reconnu. On a fait des acquisitions neuves. Nous avons fait des tarifs à bas prix et on s'adressait uniquement à une couche sociale les plus défavorisée. Mais on s'est rendu compte que même en portant cette couche sociale les plus défavorisée, même ceux qui sont nantis s'intéressaient à notre matériel parce qu'il était neuf et on était sûr d'arriver à destination. Et c'est ça qui nous a un peu attiré notre attention parce qu'à un moment, on n'arrivait plus à porter le flot de passagers qui arrivait. On a augmenté le matériel et on s'est imposé sur le marché vraiment comme c'était des amusements. Cette compagnie est présente dans 2 villes du Cameroun. La gare routière de Douala n'est pas encore assez luxueuse pour Félix. Il a donc acheté un nouveau terrain de 3500 mètres carrés pour plus de 260 millions de francs CFA pour agrandir cette gare. Son architecte tente de le faire rêver. Okay. Donc, le jour où l'ascenseur a des petits soucis, tu prends 6 marches, tu continues.
C'est quand c'est comme ça, c'est difficile de comprendre. Mais là, ça se voit déjà. Oui, Yaoundé vraiment a été une première réussite. La première réussite s'illustre par le fait que vous allez voir des passagers, quand ils entrent à l'agence, ils seront assez filmés. Habituellement, les gens avaient l'habitude de se filmer. Peut-être quand ils est sur Rossi Charles de Gaulle, ils se filment, ils disent ça. Mais quand ça me plaît de voir les gens poster leur image Facebook, j'ai voyagé par Finex, je vois bien vraiment. En fait, c'est une autre image que j'ai. Le gros œuvre va se réaliser sur 6 mois. Et le second œuvre, lui, pourra prendre 8 mois. Donc le gros œuvre, jusqu'à la toiture, ça en 6 mois. Puisque, au dire du président, le financement a été clé. Le financement, c'est combien pour ce projet-là? Donc, dans les grosses œuvres, nous sommes à un coût 150 millions de francs. Pour le gros œuvre, le second œuvre. Et vous savez, les finitions, ça dépend du goût. Mais comme on est dans la qualité, j'ai l'impression qu'on sera dans le... Les 400 millions. Oui. Félix veut reproduire à Douala sa gare de Yaoundé, une agence digne d'un aéroport, salle d'attente et hall d'accueil ultra moderne. Un investissement de 800 millions de francs CFA, il lui faudra 5 années pour la rentabiliser. Pour se maintenir à la tête du secteur, la société investit en moyenne 1 milliard de francs CFA par an, principalement dans le renouvellement de son parc auto. Mais moi j'ai mes couleurs du blanc et tu vas faire comment? Est-ce que... J'espère que tu n'as pas tout influencé ou changé là-bas. Pour l'achat de ces bus, Félix Etoundi a plusieurs fournisseurs, dont ce local, Albert Mbaffé. Nous avons mis au début de 2015 une planification de 2 bus par mois pour un début. Et nous avons, en effet, vu avec le temps, avec les gars qu'on est en train de mettre sur place, de former, nous sommes en train de sortir maintenant 3 bus par mois. Ces bus Made in Cameroun coûtent en moyenne 80 millions de francs CFA. Félix Etoundi en a déjà acheté 3. Si Félix met un point d'honneur à faire travailler les entreprises camerounaises, il reste que 80% des bus de son entreprise proviennent d'un leader mondial du secteur de l'automobile. Aujourd'hui, il a rendez-vous pour finaliser ses commandes de 2017. Donne-moi même ça une fois. Non mais le financement avec les autres m'ont appelé la finance. Oui, oui. Le courrier doit partir normalement demain matin et puis les 2 de ProPM, ça fait 3. Oui, oui. Bon, non, on va gérer. Hein. Je sais que tu vas trouver une solution pour qu'on soit... On va trouver une solution. Oui, oui. Vous avez acheté combien de bus ici? On a acheté... Moi je veux dire une soixantaine. Hein. Si on part de l'entrée de gamme, comme il le disait tantôt, les minibus entre 40 places et 35 places, et y ajouter les gros porteurs de 70 places, il est dans une soixantaine. C'est ce qu'on appelle le client top 10. C'est parmi nos 10 meilleurs clients. En termes commerciaux, nous on dit c'est un client qui fait partie de notre 20-80. C'est-à-dire les 20% de clientèle qui nous font 80% de chiffre d'affaires. Il en fait partie. Il a un prix préférentiel. De toutes les façons, vu son parc automobile, on ne peut pas lui appliquer les mêmes prix que celui qui arrive aujourd'hui, qui aura 1 ou 2 autocars dans son parc. Donc, on ne peut pas dévoiler, parce que ça reste quand même sa stratégie commerciale et la nôtre. Et puis, si on le fait, tout le monde va essayer de demander la même chose, ce qui est tout à fait légitime. La suite de la discussion se passe loin de nos caméras. 20 minutes plus tard... Est-ce qu'on peut avoir la primeur? Non, mais la primeur, c'est les commandes de 2017. Combien de bus? 4. Les gros porteurs de 70 places. 4 gros porteurs de 70 places. Voilà. C'est une très bonne affaire, monsieur Elam. C'est une bonne affaire pour lui. Pour 4 bus VIP, Félix va devoir débourser entre 720 millions et 900 millions de francs CFA. Pour rentabiliser cet investissement, il lui faudra 1 200 000 passagers par mois. La qualité et le confort n'évitent malheureusement pas le danger. En 2012, cette société de transport a fait la une des journaux. Des patients réconfortés, la plupart sont hors de danger. 7 jours après la catastrophe qui a failli coûter la vie à plus de 60 personnes, la semaine dernière, l'on a enregistré de nombreux blessés. Et à ce jour,
plus un seul. Communiqué de l'agence évoque également la prise en charge avec un nombre de blessés. Oh, c'est une page très triste pour Finex. Quand je pense à ça, je me dis toujours que nous avons beaucoup à faire. Les responsabilités sont partagées, mais nous sommes vraiment aussi responsables de ça. Et on ne cessera de rappeler aux gens, au personnel navigant, les règles élémentaires de bonne conduite. Les vies humaines sont vraiment à prendre avec les pincettes. Il faut les gérer à un bon père de famille et il faut être très conscient et responsable de ses actes. Ce drame a eu pour conséquence de faire chuter considérablement le chiffre d'affaires de la société durant 2 semaines. Depuis, Félix a installé un dispositif de géolocalisation des bus collé à son bureau. Une sorte de veille sécuritaire, une surveillance H24 qui limiterait les accidents. Depuis qu'on a mis ça en place, là, nous faisons des rapports de 6-8 pages. Maintenant, c'est à peine 2 pages, ou à peine une page même, à peine une page. Tous sont dans les normes. C'est difficile de trouver des excès de vitesse de plus de 100. Est-ce que c'est parce que vous en avez radié beaucoup, c'est parce que la sensibilisation est apportée? Je pense qu'il y a la sensibilisation et il y a aussi la prévention routière. Et puis les postes fixes qu'on a en route, ils sont traqués. Autre surveillance, des contrôles surprises sur les routes. Une dizaine par jour, effectués par Richard, le chef de sécurité routière. Oui, allô? Voilà, c'est passé au carrefour Makondoké, je le vois garé après EDA. Non, ça va, il a repris. Ok. Il a garé pour pause pipi. C'est-à-dire le passager voulait se mettre à l'aise. Il a garé à quelques kilomètres d'EDA. Moi, j'ai observé. Je n'ai pas déterminé la durée, mais j'ai juste anticipé en voulant savoir effectivement s'il n'avait pas de difficulté. Richard monte dans le bus pour s'assurer que tout est en règle au niveau des passagers. Monsieur Ndjok, rien à signaler? Ok, merci, bonne route. Le contrôle de routine qui se passe généralement même en route sans qu'on fasse... C'est l'agglomération parce que je l'ai ciblé. Il fallait à tout prix que je le contrôle ici. Mais sinon, quand c'est en route, je clignote, je jette un coup d'œil et il peut repartir. Et là, qu'est-ce que vous avez contrôlé? Les surcharges qui sont déjà interdites. Pour celui-ci, il n'y avait pas de... Non, il n'y a rien. C'est juste un contrôle de routine qui se fait déjà au niveau des péages et peut se faire en route. Il est 21 h. Aujourd'hui, l'agence de Douala a transporté 1650 passagers. Cela représente une recette moyenne de 8 millions de francs CFA. Les équipes de cette agence travaillent 24 heures sur 24. Michel coordonne les équipes. Il s'apprête à donner le premier départ pour Yaoundé. 3h45, un retard se profile. Le bordereau. Le bordereau. Ça, c'est le bordereau de voyage. Donc, aujourd'hui, on est un peu en retard. Bon, au lieu de 3h45, le bus va quitter à 4h15. Donc, qu'est-ce qui explique le retard? Parce que c'est la saison monte. On va leur demander des excuses que ce retard de 30 minutes, bon, ils vont nous comprendre. Le chauffeur là-haut. Bon. Michel met tout de même la pression. Bien qu'elle accuse en retard ce jour, cette compagnie est particulièrement à cheval sur les horaires. Le lendemain matin, nous retrouvons Félix et Toundi dans les couloirs de son agence. Le plus ancien de ses chauffeurs va en profiter pour lui faire une demande. Tu as dit que tu avais ton anniversaire. Oui, bon. Comment ça? Ça devait se passer le 5 novembre. Anniversaire? Les 10 ans d'anniversaire, 10 ans que j'ai passé à Finesse. Ah, mais quoi, j'ai Finesse à Finesse. Ah, toi, tu as fait 10 ans à Finesse. 5 novembre 2016, 5 novembre 2016.
C'était là, quand vous avez pris mon dossier confié à M. Belek. Oui. Vous vous rappelez, un 14 heures comme ça, vous m'avez acheté même des oranges. On va regarder dans les dossiers. Et ton problème, c'est quoi maintenant? C'était pour me permettre les moyens de fêter ça. Non. J'avais fêté de 10 ans. Ça, c'est vrai. J'ai tout dit. Cette motivation, il vous la pose directement. Non, je pense que c'est normal ce qu'il le dit, mais dans notre législation, on a d'abord un programme de remise des médailles à l'occasion de l'inauguration de notre bâtiment de Yaoundé, notre siège. Donc à cette occasion, on va décerner des médailles de travail aux gens. Mais à l'immédiat, là, on appartient peut-être, il va d'abord fêter, mais solennellement, on va le faire. On va décerner des listes, il est parmi ceux-là. Comme ça se fait, c'est programmé. Mais comme il veut à l'immédiat, peut-être après, là, je vais le voir. Là. Les chauffeurs représentent la moitié de l'effectif de sa société. Ils sont 90 et touchent entre 150 000 et 300 000 francs CFA. Félix Etondi a l'œil et les oreilles partout. La réputation de son entreprise lui est chère. Une cliente s'est plainte d'un agent d'accueil. La convocation est immédiate. Est-ce qu'il y a une dame qui avait... qui devait aller au VIP? Parce que tu lui dis que tu n'aimes pas ton travail, tu travailles trop, tu dois te donner un travail, tu ne peux pas faire autre que ça. Et quand on te demande de faire autre, là, ça t'épuise. Bon, ça me surprend parce que lui, Awal quand même est assez... Non, je voulais dire ceci à Awal. Je veux dire, tu es venu, tu connais ton salaire. Son salaire a quand même évolué, non? Voilà. Faut faire... En fait, on est dans une logique que l'employé soit épanoui à son poste. Quand tu te regardes comme tu es entré, est-ce qu'il y a eu un changement? Oui, alors, pourquoi, si tu as les plaintes, ne dis pas ça au client. Je t'avais dit, tu as un comment ton chef d'agence. Quand tu as un problème, tu le vois. Si ça ne te plaît pas, toi, tu m'appelles souvent, je décroche. Si tu as des problèmes, tu viens me voir au lieu de te plaindre. Mais c'est que moi, je suis sûr que... Parce que la situation a vraiment été beaucoup améliorée. Il y a un profil de carrière, lui. Il était d'abord chargeur. On a vu qu'il avait les capacités. On a un peu mis chef de... Oui. Après, maintenant, on l'a mis encore agent d'accueil au niveau du prestige. Félix Etondi a déjà investi 6 milliards de francs CFA dans son entreprise en 10 ans d'activité. L'investissement privé est pour lui la solution pour sortir de la précarité, le monde du transport africain.